Moi. Il y a 15 ans, sous la dynastie d'Akian, tu es né dans une famille de paysans. La maison était pauvre, mais tes parents étaient là. Tu avais de quoi manger. C'est ton histoire. Les autres ne le voient pas. Il y a 23 ans, sous la dynastie d'Akian, une grande sécheresse frappe. Pour survivre, tes parents t'ont fait entrer au palais. Li Ying était intelligente et obéissante. Elle était aimée du nouvel empereur. Un jour, l'empereur envoie une lettre au marquis Wei Yuan. Le nouvel empereur lit la lettre et se met en colère. Il chasse tout le monde. Son cœur s'agite soudainement. Il tombe gravement malade devant le grand hall. Son cœur s'agite soudainement. Appelez vite le médecin impérial. Pourquoi l'empereur demande-t-il le médecin? Vous avez un tissu dans la cage. Chinois. Je peux voir le passé et l'avenir des autres. Oui. Intéressant. Du coup, choisir une concubine devient amusant. À vos ordres, Majesté. Il va bien maintenant. Ramenez-le pour se reposer. Transmets ma volonté. Oh non. Aïe. Ah. Richesse et fortune. Tu n'avais pas dit de ne pas te déranger quand tu pratiques. Cette fois c'est sérieux, c'est important. Alors dites-moi ce qui se passe. L'empereur va réunir ses concubines au palais Yangxin pour discuter de la future impératrice. Nommer une épouse. Qu'est-ce que ça veut dire nommer une épouse? Oui, oui, j'ai entendu dire que le palais de l'empereur est plein d'énergie du dragon. Pratiquer là-bas est beaucoup plus efficace. Tu veux essayer? Hachem. L'impératrice gère les 6 palais. Elle doit aussi gérer tous ses problèmes. Si je deviens impératrice, j'aurai plus de temps pour pratiquer. Non, j'y vais pas. Il faut y aller. Les chaises bloquent déjà l'entrée de la cour. Pour les vivants et les morts, c'est le ciel. Les esprits comptent sur le papier. Impossible de pratiquer tranquillement. Oui, bon, d'accord, j'ai compris. Si j'avais su, je ne serais pas venu dans ce fichu endroit. Tu y vas comme ça? Sinon, t'es tellement belle. Si l'empereur te remarquait. Oui, regarde-toi. Et, oh que c'est laid. Ah, quoi? On ne devrait pas me trouver ici. Majesté, présent. Salutations, Majesté. Ça fait longtemps que je suis au palais. C'est la première fois que je le vois. L'empereur est plutôt beau. C'est quoi tout ça? À part ces trois-là. Je n'ai vraiment pas d'autre choix. Juste toi. Pas assez de faveur. Ah. Qui es-tu? Homme. C'est qui? S'il est. Comment est-elle entrée au palais? À vos ordres, Majesté. C'est la dame Shen du palais Shan-Yun. Salutations, Majesté. Elle est considérée comme une beauté. Oui, c'est ça. Plutôt laide. Tu trouves ça drôle? Ah, Majesté. Puisqu'aujourd'hui c'est la cérémonie pour nommer l'impératrice. Je suis laide. Je préfère ne pas vous déranger. Je prends congé. Attends. Toutes les concubines s'affrontent pour ce poste. Elles se tirent dans les pattes. Mais elle cherche juste la tranquillité. Elle veut rentrer vite. Ce n'est pas grave de patienter. Elles sont toutes dans le harem. Écoute un peu.
À vos ordres, Majesté. Reine-mère. La fille légitime du marquis Wei Yuan est Shufei. Donc c'est bien leurs 3 familles. Chef du harem. La mieux placée pour l'impératrice serait Wei Lianhou. MHM. Puisque c'est comme ça. En tant que fille de la maison du marquis, tu es gâtée dès ta naissance. Depuis petite, tu voulais devenir impératrice. À tes 19 ans, ton père, le marquis Wei Yuan, t'appelle. Il te dit des mots à retenir toute ta vie. Tu veux être impératrice, ou princesse. Intelligente, tu comprends que ton père, le marquis, veut se rebeller. Homme, quel marquis Wei Yuan? Il ose viser mon trône. Majesté, Majesté, pourquoi dire cela? Mon père garde la frontière. Il est fidèle. Jamais il ne songerait à trahir, Majesté. Tu as choisi d'entrer au palais pour devenir impératrice. Avec l'aide de ton père et ton talent. Tu réalises ton souhait. Tu deviens chef du harem. Mais 6 mois plus tard, le palais sombre dans la crise. Pour sauver le peuple, ton frère ordonne de fermer la ville. Mais pour ta propre envie, tu ouvres la porte en cachette. La ville est envahie. À ce moment-là, on te le reproche. Tu comprends enfin. Te nommer impératrice était sa pire décision. Tu es chef de l'armée. Suis-je vraiment sans issue? Au plus désespéré. Dame chose étrange arrive au palais Shaoyun. Ah. Tu te suicides pour tes fautes. Avant de perdre connaissance, tu vois une lumière jaillir du palais Shanliun. Un empereur divin descend avec cette lumière. Il protège toute la ville. Après avoir tant lu, tu comprends. C'est sûrement le mythique oiseau phénix. Phénix divin. Bientôt, tu entends à la porte. Un garde qu'on croyait malade crie. Il va mieux. Tu es surprise, mais fatiguée de réfléchir. Car ton monde sombre dans le noir. Ta vie, chef d'un palais, se termine en suicide par culpabilité. Qui est le phénix divin? A-t-il un lien avec lui? Majesté, Majesté, mon père, il est vraiment innocent. Silence. Je veux plus te voir, sors. Moi. Sortez tout, je prends congé. Dame Shen, restez. Dame Shen, restez. Ah. Il est pas un peu fou. Je suis si laide. Pourquoi il me garde? Est-ce ce que l'empereur a une obsession bizarre? Il aime les laides, alors je suis fichu. On dirait que Dame Shen ne veut pas trop voir l'empereur. Oh non, j'ose pas. Je dois vivre sous votre protection, Majesté. Comment pourrais-je oser? Voilà une façon de survivre. Tu oses vraiment le dire. Si l'empereur aime, c'est parfait. Dans le palais de Shangyun de Dame Shen. Tu caches un secret à moi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Impossible d'être démasqué. Comment un mortel aurait-il pu remarquer ça? Non, je n'oserais pas. Je dois bien vivre sous le règne de l'empereur. Comment pourrais-je oser? Tu as déjà dit cette réplique. Si l'empereur aime, c'est bien. D'accord. Le niveau de sympathie est trop bas, c'est ça? Vraiment, on ne risque pas de mourir. Garde. Regardez. Tu aimes ça? Aime. Tu n'as même pas regardé. Je sais déjà que je n'aime pas, pas besoin de regarder. Bien. Très bien. Si ces bijoux ne plaisent pas, alors transmettez mon décret. Dame Shen est douce et vertueuse. Elle est talentueuse et a une bonne moralité. Elle a conquis mon cœur. Je la nomme Zhaoyi, Shen Zhaoyi. Qu'en dis-tu? Merci, Majesté. On dirait que Shen Zhaoyi est bien avide. Même tout ça ne suffit pas.
Majesté, que voulez-vous que je fasse? Laissez-moi retourner m'entraîner, je vous en prie. Je suis juste curieux. Comment pourrait-on faire changer d'avis Shen Zhaoyi à mon égard? Ou alors, augmenter un peu la sympathie. Vraiment, les goûts sont si particuliers, enfin. J'ai entendu dire que le souffle du dragon est le plus puissant dans la chambre impériale. Pour la cultivation, c'est idéal. Tu veux essayer? Majesté, si vous me laissez rester une nuit au palais Yangxin, je serai reconnaissante en effet. Voilà ton but alors. Bien, j'accepte. Vraiment. C'est fait. Ça a marché. J'ai quelque chose sur la tête. On dirait que Shen Zhaoyi est mécontente de moi. Non, je n'oserais pas. Je dois bien vivre sous le règne de l'empereur. Comment pourrais-je oser? Si l'empereur aime, ça va. Ça suffit, ça suffit. Vu que tu passes la nuit au palais Yangxin, je vais donc exaucer ton souhait. Merci, Majesté. Grand-père, ah, et est-ce ce que moi? Je viens d'être rejeté? Très bien. Quel Shenzhouyi? Si je ne découvre pas tes secrets, j'écrirai mon nom à l'envers. Emph. Cela fait plusieurs mois que Sa Majesté a accédé au trône. Nous sommes au palais depuis plusieurs mois. Parmi toutes les concubines, aucune n'a servi, dans la chambre, sauf cette laide. On dirait un fantôme. Pourquoi c'est elle qui va au palais Yangxin en premier? Je ne suis pas d'accord. Et j'ai entendu dire que Sa Majesté a nommé Dame Shenzhouyi, parce qu'elle plaît à Sa Majesté. Jamais je ne l'aurais cru. Notre empereur aime vraiment ce vilain truc. Soit. Tiens, fais-moi un maquillage vraiment laid. Je vais voir l'empereur. Vous êtes vraiment intelligente, madame. Cette fois, vous allez conquérir son cœur. Puisque l'empereur aime les laits, je vais alors me faire passer pour laide. Tant que je peux devenir impératrice. Peu importe ce qu'il faudra faire. Ah oui, Kinju. Va toi-même au palais Shangyun voir cette laide. Je ne laisserai personne me dépasser. Et être heureuse ici. Madame, ne vous inquiétez pas. J'y vais tout de suite. Chut. Majesté. Dame Iwa arrive. Majesté, voici des gâteaux faits par mes soins, goûtez-les. Majesté. Majesté, Majesté, ne t'approche pas. Je n'ai pas faim aujourd'hui. Rentre chez toi. Mais, ah, rentre chez toi. Partez. Attendez. Symbole du Quin. Impératrice divine, ma sœur, quand est-ce que ta petite sœur va enfin éclore? Mon père et ma mère ont dit qu'il faut qu'elle absorbe suffisamment l'énergie soleil-lune pour pouvoir éclore. Hachem, ce devrait être bientôt. Bon, hier soir au palais Yangxin, j'ai aspiré le souffle du dragon toute la nuit. Il faut que je digère ça. Vous aussi, allez vite cultiver. Oui, d'accord. On y va, petite sœur. Voici le palais Shangyun. C'est quoi ça?
Que se passe-t-il, Majesté? Signe de la chute d'un royaume. Hier, je voyais le malheur, la séduction fatale. Pourquoi maintenant tout a changé? Serait-ce ma décision qui a changé son destin? Impossible à voir. Tu es née dans une famille noble, et devenue princesse Leyang dès la naissance. Mais tu veux devenir impératrice. Avec l'aide de ta tante, la grande impératrice douairière, tu rentres au palais. Un jour, le nouvel empereur choisit une concubine laide. Cette fois, tu es prise de colère. Et tu ordonnes à tes gens d'aller au palais Shangyun, pour embêter Shen Zhaoyi. Quoi? Tu as fait envoyer quelqu'un au palais Shangyun? Si j'ose mentir à l'empereur, ce serait tromper le souverain. J'ai seulement envoyé quelqu'un demander après sur Shen. Aucune autre intention, Majesté. Tu ne réalises pas. Cette petite décision va causer la ruine du royaume Qin. Tu ignores ce que ta servante a fait. Tu sais juste que peu après, le palais Shangyun est détruit en un grand fracas. La pluie de feu recouvre la capitale. Le palais devient un enfer. Le dragon de la dynastie est coupé mystérieusement. La chance du Qin s'effondre. À partir de là, le nouvel empereur tombe gravement malade. Les barbares attaquent la ville. La dynastie Qin tombe. Et toi, instigatrice de tout cela, tu ne peux pas t'enfuir. Meurs sous les flèches ennemies. Majesté. C'est toi, Xiao Yuzheng, qui as tout gâché. Xiao Yuzheng, tu as tout gâché. Ah, Majesté, je vous jure que je n'ai rien fait. Si qu'un tombe à cause de toi, je te ferai souffrir 1000 morts. Garde, emportez-la pour jugement. Majesté, Majesté, je suis innocente. Majesté, je n'ai vraiment rien fait. En route pour le palais Shangyun. En route, palais Shangyun. Ah, petite sœur. Rends-moi l'œuf. Voilà Shen Zhaoyi. N'est-elle pas censée être très laide? Comment peut-elle être plus belle que toutes celles que j'ai vues? Je te parle. Rends-moi vite l'œuf. Jamais. Écoute-moi bien. Je suis la servante personnelle de Dame Yu. Je viens te donner une leçon, pour que tu saches qui commande vraiment dans ce palais. Peu importe qui tu es. Si je dis que non, alors non. Rends-moi vite l'œuf. Sinon, ne m'oblige pas à être méchante. Ne m'oblige pas à être méchante. Méchante vraiment. Tu m'as vraiment fait peur. On dirait que cet œuf est très important pour toi. Je peux te le rendre. Donne-le, Va au palais Yilang, et sois la servante de Dame Yu un mois. Si tu fais bien ton travail, et si Dame Yu est satisfaite, je te rendrai l'œuf. Pourquoi donc? Pourquoi? Parce qu'une fille méprisable comme toi a reçu l'affection de l'empereur, et nous a surpassés. Rien que pour ça, tu mérites de mourir. Mais Madame Yu est généreuse. Elle te laisse une chance de vivre. On m'a dit que les intrigues du palais étaient absurdes. Mais c'est encore pire que je ne pensais. J'aurais dû éviter cet endroit infernal. Trop tard pour regretter. Tu y vas ou pas? Sinon, je casse l'œuf. Tu n'oses pas. Aujourd'hui, si ma sœur a le moindre problème, je veux que Touquin m'accompagne dans la tombe. Retirez-vous. Ma sœur est vraiment drôle. Va vite au palais Ziln pour servir notre impératrice. Sinon je la jette. Tu cherches la mort, hein? Tu oses m'insulter. Ah ah. Quoi? C'est impossible. J'ai dit, ne bouge pas. Ah ah. Tu n'es pas. Petit mortel. Pourquoi tu n'écoutes pas? Halte. Ah. Ah. Pourquoi c'est lui? Ce qui s'est passé aujourd'hui, si jamais tu en parles, je ne te pardonnerai jamais. Oui. Majesté, comment êtes-vous tombée? Qu'est-ce qui se passe? Il me semble avoir vu une lumière rouge. Et aussi, mince, il m'a peut-être vu.
Alors je pourrais perdre l'accès à la veine du dragon. Non, non. Majesté. Regardez-moi dans les yeux. Vous n'avez rien vu tout à l'heure. Vous n'avez rien vu. J'ai réussi. Et j'ai dit, c'était une lumière rouge. Comment tu n'as rien vu? Oh mon Dieu. J'ai oublié que l'empereur mortel dégage une aura de dragon. Galère. Tant que Majesté aime. Belle chaîne. Majesté, je suis là, dites-moi. Je me souviens t'avoir vu hier. Tu n'étais pas aussi belle hier. Oups, j'ai oublié de me rendre laide. Homme, Majesté. C'est juste que je me suis maquillée aujourd'hui. Ah, c'est que tu t'es maquillée aujourd'hui ou tu t'es grimée hier. Dame Shenzhao. Tu oses tromper l'empereur. Alors que faire? Que doit-on faire? Viens m'aider à me relever. Majesté. Salut Majesté. Tu es la servante personnelle de Dame Yu. Tu t'appelles Kaju, c'est ça? Oui. Bien, c'est toi. Tu oses manquer de respect, tenter d'assassiner dans le harem. Tu es audacieuse. Majesté, je n'ai pas essayé de tuer Belchen. Garde, mettez-la au cachot de la mort. Punissez sa famille aussi. Tout parent dans 9 degrés. Maison est bien confisquée. Oui. Majesté, Majesté. Je suis innocente, Majesté. La punition est sévère. Bon, tout est réglé, Majesté. Majesté, prenez votre temps. Mais je dis que je partais. Ah. Vous deux, attendez dehors. Sans mon ordre. Personne ne doit entrer au palais Shangyun. Oui. Belle chaîne. Tu ne voudrais pas m'expliquer ce mensonge. Belle chaîne. Tu n'aurais pas une explication à donner pour ce mensonge. Vous avez mal compris, Majesté. Je veux juste m'entraîner tranquillement ici. PF et la vie, c'est la vie. Je ne veux pas participer aux intrigues du palais. J'espère que Majesté comprendra. Et si je comprends? Balshan, pourquoi me repousser autant? J'oserais pas. Je dois survivre grâce à vous. Comment oserais-je? C'est ce que tu dises. Belchen, tu fais ça pour vivre. Ou pour que je ne découvre pas quelque chose. Tu as d'autres motivations dans le palais. Pour vivre. Bien sûr, c'est pour vivre. Je n'ai rien d'autre à cacher. Si c'était juste pour vivre. Avec votre beauté et votre caractère, vous n'aviez pas besoin d'entrer au palais. Vivre auprès d'un roi, c'est risqué. Tu n'es pas naïve. Galère, ce type est trop malin. Impossible de lui dire que je veux la veine du dragon. Tu es sûr de ne rien avoir à me dire? Bon, puisque tu ne veux pas parler. Je n'insiste pas. Merci, Majesté. Qui es-tu? Quel rapport avec cette belle chaîne? Et avec Dieu roi? Au revoir, Majesté. Je dois continuer à me rapprocher de Belchen. Dis-moi. Comment faire pour que les concubines m'apprécient plus? Si jamais, si Majesté accorde ses faveurs. Ses faveurs? Ah, génial, enfin débarrassé de ce problème. Je peux enfin m'entraîner tranquillement. Ah. Shenzhao, ce soir je dors ici. Shenzhao, je dors ici ce soir. Majesté, vous voulez rester ici? Vous êtes sûr de loger ici, Majesté? Je suis l'empereur. Ma parole vaut tout. Une parole, une promesse.
Ma parole est sûre. Alors, Majesté, j'ai une requête, j'espère que Majesté acceptera. Dis-moi. Majesté, pourriez-vous rester plus longtemps ici? Si cela ne gêne pas. Quelques jours de plus, ce n'est rien. Merci, Majesté. Vite, vite, vite. Tous ces rapports, prenez-les tous. Pour éviter les retards. Oui. Dis-moi, lors de ma première fois. Quand je favorise la concubine pour la première fois, y a-t-il des choses à savoir? Laisse tomber. Je vais gérer moi-même. Majesté, tout est prêt. Tout est prêt. Allons au palais Shangyun. En route pour Shangyun. Salope. Calmez-vous, Majesté. Et l'empereur? Il est aveugle ou idiot? Juste pour cette fille. Il a osé me mettre une épée sous la gorge. Faites attention, Majesté. Je suis une princesse. Ma tante est l'impératrice douairière. Sans parler de se plaindre d'elle. Même sa vie. Elle est à moi aussi. Où est Kinju? On dit que des gardes l'ont emmené. Et puis, disparu. Quel déchet. Ce poison est redoutable. Une seule goutte. Tue en 15 minutes. Aucun antidote. Mets-le dans les gâteaux. Envoie-les au palais Changlin. Dis juste. Oui, dis juste. Je ne peux pas refuser. Pour présenter mes excuses. Majesté, c'est la mort assurée. Vous n'y allez pas. C'est ça. Oui. Shen Qingshu. Tu oses offrir un cadeau à moi. Je prends ta vie. L'empereur veut habiter chez toi, folle, s'il loge ici. Comment veux-tu t'entraîner? J'ai entendu dire qu'il est plutôt beau. Grande sœur, roi divin, tu vas pas craquer pour lui, hein? N'importe quoi. Vous êtes trop bruyante. C'est l'empereur. Le palais lui appartient. S'il veut quelque chose, je dois le satisfaire. Fini. Encore une perle jetée au pourceau. Et c'est tout de même l'empereur. Faites attention à ce que vous dites. C'est toi qui devrais faire attention. Quand tu cultives ou utilises ta magie, ta vraie forme apparaît. Prends garde qu'il ne te découvre. Sinon ta tranquillité sera finie. Rassurez-vous, votre sœur fait très attention. Sa Majesté arrive. Il arrive, partez vite. À plus tard. Ouais. HM. Pourquoi tant de bagages, Majesté? Allez-vous rester longtemps au palais Shangyun? Shenzaoyi est-elle satisfaite? Oui, tout à fait. Très satisfaite. Rassure-toi. Bien que je me dévoue à l'État depuis mon sacre, sans avoir de temps pour ces choses-là, je me flatte d'avoir un don inné. Même pour une première fois, je saurais satisfaire Shenzaoyi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je n'ai pas trop compris. Mais c'est bizarre. Que faites-vous? La consort Yu nous a dit d'apporter des pâtisseries à Shenzaoyi. Elle dit que ses serviteurs ont été impolis, et qu'elle s'en excuse. Elle espère que Shenzaoyi ne lui en voudra pas. C'est bon. Pourquoi tant d'agitation ici aujourd'hui? L'empereur s'installe ici pour quelque temps. Il faut bien le servir. Tu dis que l'empereur est là. Il risque donc de manger ses gâteaux. C'est certain. Ah, Majesté. Oui. La consort Yu a envoyé des pâtisseries. Pour s'excuser auprès de Shenzaoyi. Elle n'est pas si stupide finalement. Malgré ses mauvaises intentions, ces pâtisseries sont un pur délice.
Shen Zhaoyi, goûte donc. Salut. Ah. Ne mange pas, c'est empoisonné. Et attention. Oh non, Majesté. Aïe, aïe, aïe. Majesté, allez-vous bien? Vite, appelez le médecin impérial. Majesté. HM. Vite, apportez de l'eau fraîche. Majesté, tenez bon. Et ah. Pourquoi revenez-vous? Pour voir le spectacle. Il ne doit pas mourir. S'il meurt, la veine du dragon sera ébranlée, et je perdrai ce lieu sacré pour ma culture. Majesté, Majesté, comment va-t-il? Majesté, répondez-moi. C'est le poison de l'âme brisée. Il n'y a aucun remède, aucun remède. Majesté, sortez tout d'ici. Rester ne servira à rien. Je peux le sauver, mais. Sœur Fleur divine, tu vas vraiment le sauver? Puisque vous l'avez dit, si l'empereur meurt, le pays sombrera dans le chaos. Je suis proche de mon ascension. Je ne veux pas échouer maintenant. Mais ta vraie forme apparaîtra. S'il te voit, tu n'auras plus de repos. Tant pis. Au pire, je m'enfuirai. Espèce de vaurien. Ton heure n'est pas encore venue. Cette petite toxine, je m'en occupe. Pourquoi se réveille-t-il si vite? Ne pose pas de questions. Tu as révélé ta vraie forme. Elle regarde encore. Aidez-moi. Pousse-toi. Non. Ah. Oh non, c'est pas vrai. Tu y es allée fort, grande sœur. Tu veux tuer ton futur mari? C'était un réflexe. Tuer mon mari? Si vous continuez vos bêtises, je vais vous corriger. Ah. Sortez vite d'ici, qu'il ne vous voie pas. Allez, on y va. On part. Ah. Majesté. Majesté, réveillez-vous. Réveillez-vous. Majesté, vous voilà réveillée. Et qu'est-ce qui vous arrive? J'ai si mal à la tête. Comme si on m'avait frappé. Ah. C'était sûrement un cauchemar. N'ayez pas peur. Je suis là. Un cauchemar? Je me souviens avoir souffert du poison. Vous avez le vertige. C'est normal. Puis, après un moment, j'ai ressenti une douce chaleur. Et en ouvrant les yeux, j'ai vu. Vu, quoi? Qu'avez-vous vu? Une fée vêtue de parures somptueuses. Au visage d'une beauté divine. Je n'avais jamais vu une telle merveille. Et ensuite, j'ai eu un voile noir. Et je me suis évanouie. Hachem. Puisque vous êtes réveillé, je vais appeler les autres. Ah ah. C'est toi. Ah, Majesté, puisque vous êtes lucide, ne divaguez plus. Si j'avais de telles ambitions, je me serais battue pour le titre d'impératrice. Si c'est ce que tu veux, je vais ordonner que tu deviennes l'impératrice. Quoi? Vous n'avez pas de fièvre. Le poison a-t-il atteint votre cerveau? Êtes-vous devenu fou? Je suis très sérieux. Hachem. Majesté, l'impératrice dirige le harem. Réfléchissez bien à cette décision. Entre le marquis, la douairière et le chancelier. Je préfère ne choisir personne. Sauf celle que mon cœur chérit. C'est un pari risqué. Ce n'était qu'un rêve, Majesté. Ne le prenez pas au sérieux. C'était vraiment un rêve, absolument certain. D'accord.
Fais-les entrer alors. Bien, j'y vais de spa. Et, petite menteuse. Même le titre d'impératrice ne l'émeut pas. Et cette allure céleste de tout à l'heure. Shen Qingzhou, quel est ton secret? Majesté, vous êtes réveillée. Majesté, laissez-moi prendre votre pouls. Étrange, très étrange. Sa Majesté a subi ce poison violent. Et en moins d'une heure, il est rétabli. Même son énergie vitale est intacte. C'est juste que j'avais l'antidote par chance. Impossible. À moins que vous ne soyez une divinité. Pourquoi cette agitation, docteur Shen? Savez-vous qui était le Saint Yaoyi? On dit qu'à 3 ans, il maîtrisait la médecine. Et à 10 ans, il était un grand maître. Il fut appelé au palais par vos ancêtres. Puis, il est parti voyager. On disait qu'il pouvait ressusciter les morts et soigner n'importe quelle blessure. Oui, Majesté. Mais même lui, touché par l'âme brisée, n'a pu prolonger sa vie que de 3 ans. Durant ces 3 années, il a consulté tous les grands médecins, mais il a fini par succomber, Majesté. Aujourd'hui, que ce soit à la cour ou dans le monde martial, beaucoup périssent à cause de ce poison. Le monde souffre de ce fléau depuis trop longtemps. Docteur Shen, soyez direct. Comment Shen Zhaoyi a-t-elle sauvé votre majesté? Peut-on connaître ce remède? Si c'est possible, notre empire serait sauvé. On dirait qu'elle ne veut rien dire. Majesté. N'en parlez plus. Aujourd'hui, je n'ai jamais été empoisonné. Le poison a été identifié. Oui, Majesté. C'était les pâtisseries. Les servantes responsables ont été trouvées. C'est-à-dire que Xiao Yujun est derrière tout ça. Comment devons-nous agir? Ai-je besoin de vous l'apprendre? Rassurez-vous, Majesté. Le palais saura qu'un intrus s'est faufilé. 2 servantes en route pour le palais Shangyun ont été assassinées en chemin. Si j'entends la moindre rumeur, ambiguë, vous en répondrez sur votre tête. Quant à Xiao Yujun, gardez ses pâtisseries, je m'en occuperai. Je trouverai une occasion avec lui. Oui. Bon, vous pouvez tout partir. Oui, oui. Shen Zhaoyi, reste. Un homme ordinaire n'a pas de faute. Avoir un trésor attire les ennuis. Écoute le médecin impérial Shen. Cette méthode de détoxication est un vrai casse-tête. Si cela s'ébruite, ça pourrait te causer des problèmes aussi. Merci, Majesté, de penser à moi. Alors si c'est comme ça, ton mérite pour avoir sauvé l'empereur passera inaperçu. Ça ne me dérange pas. Ne t'inquiète pas, tout est réglé ici. Je trouverai une raison pour compenser ça. Ce n'est pas difficile. J'ai une question. Achu. Je peux t'appeler comme ça? Bien sûr. Je suis la concubine du roi. Majesté, tu peux m'appeler comme tu veux. Puisque tu dis aussi que tu es à moi, tu m'as même sauvé la vie. Alors pourquoi hésiter encore? Qu'est-ce que tu veux? Dis-le directement. Je ferai tout pour toi. Vraiment? Je veux juste savoir. Après tout ça, vas-tu continuer à passer la nuit au palais Changlin? Bien sûr. Alors je vais aller préparer un peu. Attends. Il est encore tôt. Pas besoin de se précipiter. Ce n'est pas urgent du tout. Je suis pressé, très pressé. Le mieux c'est maintenant. Maintenant? Et pourquoi tu prépares tes affaires? Bien sûr, pour m'installer dans le palais Yangxin. Vu que tu restes au palais Shangyun, ton palais Yangxin est vide de toute façon. Autant me laisser y loger quelques jours. Tu ne vas pas être aussi radin, Majesté? Tu sais pourquoi j'ai déménagé dans ce palais Shangyun? N'est-ce pas parce qu'il est calme ici? Bon, tant pis. Mais si tu sors, mieux vaut te dissimuler un peu. La dernière fois que je t'ai vu, tu n'avais pas ce visage-là. Il y a trop de gens dans le harem. Attention à celle qui te dénonce pour tromper le roi. Hachem, pas grave. De toute façon, tu es déjà au courant. Tu vois ça très clair. Majesté, alors je vais arrêter là. Repose-toi bien. Hachem. Tiens, c'est pour toi en remerciement. Tu peux prendre ça comme un cadeau pour mon séjour au palais Yangxin, à bientôt.
HM. Palais Yangtze, j'arrive. Majesté. Le palais Yangtze est la résidence de l'empereur. Laissez Shenzai y vivre seule. C'est pas trop correct. Et alors? C'est à moi. Elle m'a même sauvé la vie. Et en plus, le destin du royaume repose sur Ashu. Donc, tant que je suis roi, dans le palais, elle fait ce qu'elle veut. Tu comprends? Elle veut vivre au palais Yangtze. Laisse-la faire. Nous restons au palais Shangyun? Oui. Bien sûr. Je veux voir quel secret cache cette petite menteuse dans le palais Shangyun. Qu'est-ce qu'elle cache au juste? HM. Majesté, j'ai une affaire importante à rapporter. Ce matin, l'hôpital du sud de la ville a signalé une épidémie dans un village du sud. Épidémie? Mais 6 mois plus tard, l'épidémie a frappé le palais. La grande épidémie des sorcières a explosé maintenant, c'est ça? Majesté. Docteur Shen, ordonne à l'Institut médical impérial d'agir. Faites tout pour contenir l'épidémie. Oui. Diffuse mes ordres. Ordonne au temple impérial de préparer la cérémonie. Je vais prier pour la protection du totem de Dakian. Majesté, le totem de Dakian est l'oiseau phénix. Selon les règles cérémonielles, la cérémonie exige la présence de l'impératrice. Mais tu n'as même pas encore nommé l'impératrice. Et même la noble consort n'est pas là. J'ai déjà choisi quelqu'un. Ma tante est la grande impératrice. Tu es à elle. En 2 jours, pas la moindre nouvelle de mes 2 servantes. J'ai cherché partout. Tout le monde dit qu'il y a eu une intrusion au palais il y a 2 jours. Dames assassins. Dames assassins, c'est trop beau pour être vrai. Non, la cérémonie se prépare. Cette cérémonie concerne le titre d'impératrice. Il n'y a que moi qui dois accompagner le roi. Prépare le carrosse. Au palais Yangtze. Oui. HM. Le palais Yangtze est vraiment idéal. Pour s'entraîner, c'est bien plus rapide qu'au palais Shangyun. Je veux absolument passer plus de temps ici. Majesté. Personne. Où sont les gens du palais Yangtze? Ah. Tu m'as fait peur. Tu cherches le roi, il n'est pas là. C'est toi. Qu'est-il arrivé à ton visage? Toi. Mince, j'ai oublié mon apparence hideuse. Ah. Je comprends maintenant. Ah. Shen Qingshu. Je t'ai attrapé, pas de bol pour toi. Tu vas être exécuté avec toute ta famille. Qui sait? Elle me dit quelque chose. Bon, laisse tomber. Après tout, le petit empereur me protège. Ah. Ek. Encore un qui sait. Shen Shaoyi, la grande impératrice t'appelle. Rends-toi tout de suite au palais Fengyi pour répondre de tes actes. Tante, je te le dis. Cette femme a sûrement changé de visage. T'inquiète, pour un crime comme mentir au roi. Juste le fait de profiter de l'absence du roi. Entrer de force au palais Yangtze. C'est la peine de mort. Super, tante. Tu dois m'aider, Yujun. Avec moi, pas de souci. Dans ce harem, c'est forcément toi qui accompagneras le roi. Grande impératrice, ce n'est peut-être pas encore le moment. C'est une affaire qui concerne le destin du pays. C'est au roi de décider. Insensé. En disant ça, ceux qui savent diront que le roi décide. Sinon, on croirait que c'est ton père le Premier ministre. Je n'ose pas. Grande impératrice, la personne est là. Fais-la entrer. Son visage. Mince, c'est quoi la règle pour saluer la grande impératrice? Bon, laisse tomber. Un petit salut, ça suffit. Vous avez mangé? Insensé. Shen Qingshu, tu sais quel crime tu as commis? Oh là là, Majesté, ça va pas du tout.
Qu'y a-t-il? La grande impératrice convoque soudain Shen Zhaoyi. Elle veut la punir. Qu'est-ce qu'elle invente maintenant? On dit qu'avant la convocation, la concubine Yu a été au palais Yangxin. Voilà pourquoi. Ça tombe bien. Je cherchais justement comment punir Xiao Yujun. Et elle vient d'elle-même. Va chercher les pâtisseries empoisonnées. Majesté, vous comptez. Si elle touche à mes proches, je récupérerai tout au centuple. Prépare le carrosse. Oui. J'ai déjà entendu la version de Yu. Non seulement tu es entré par effraction au palais Yangxin, tu as même osé changer d'apparence devant le roi. C'est un crime majeur contre la couronne. Shen Qingshu, tu es bien audacieuse. Merci. Je ne te faisais pas de compliments. Ah, désolé. Ça suffit. Tu crois vraiment qu'un simple désolé va suffire? Aussi irrespectueuse, tu méprises l'autorité du roi. Où as-tu appris les règles du harem? Qui t'a fait venir au palais? Je suis entré discrètement. Pas eu le temps d'étudier les règles. Pas le temps pour ça. Qu'est-ce que je fais? Je vais improviser. La grande impératrice te parle. Ah, j'ai oublié. Oublié un? Je vais t'aider à t'en souvenir. Serviteur, frappez-la. Frappez jusqu'à ce qu'elle s'en souvienne. Que voulez-vous faire? Ils vont t'aider à te rappeler les règles du palais. Sinon tu seras irrespectueuse dans l'au-delà aussi. Bon, vu la gravité du crime, qu'on la tue direct, pas besoin de frapper. Trop de chichi. Je ne t'ai pas donné la parole. Je dis juste que mon père est marquis Wei. Qu'est-ce que tu peux me faire, Hachem? Attends un instant. Grande impératrice, vous voulez me tuer? Sinon quoi, Shen Qingshu? Tu ne comprends toujours pas. Quel énorme crime tu as commis? Tu es entré dans la chambre du roi sans autorisation. Crime. Peine capitale. Changement d'apparence pour tromper le roi. Crime. Exécution de la famille. Mais mon art de la laideur, Sa Majesté déjà. Je le savais déjà. C'est Sa Majesté qui m'a demandé de rester au palais Yangxin. J'y habite depuis 2 jours. Arrête de dire n'importe quoi. Le palais Yangxin est la résidence de Sa Majesté. Comment pourrais-tu y rester longtemps? C'est vrai, Sa Majesté n'habite plus là. Il a déménagé au palais Shangyun. Oh, vous êtes au courant d'une si grande nouvelle. Il ne vous l'a pas dit. Donc, vous n'êtes vraiment pas favorisé. Shen Qingshu, cesse de te vanter ici. Bientôt, tu pleureras. Impératrice douairière. À présent. Cette fille est incorrigible. Elle ne se repent pas. Peu importe l'avertissement, elle ne changera pas. Autant l'envoyer partir plus tôt. Elle pourra renaître plus vite, alors. Qui veut partir et renaître? Shen Zhaoyi, tu t'adaptes bien au palais Yangxin? Tu veux que je te donne 2 gardes de plus? Il y a trop de personnes malveillantes dans ce palais. Les attaques sournoises sont difficiles à éviter. Salutations à Sa Majesté. Mon fils, pourquoi es-tu venu voir cette vieille aujourd'hui? C'est pourquoi vous avez emmené mon personnel sans raison. Je viens vérifier ce qui se passe, pour ne pas décevoir la confiance accordée. N'est-ce pas? Votre Majesté, vous vous opposez à l'impératrice douairière. Je n'aurais jamais cru que vous seriez un fils rebelle. Il n'y a pas de fils rebelle ici. Je ne suis pas son fils biologique. Donc, Shen Zhaoyi a changé d'apparence et habite au palais Yangxin. Sa Majesté était au courant. Alors, c'est moi qui ai causé ce malentendu. C'est bien que la douairière comprenne que ce n'est qu'un malentendu. Puisque c'est un malentendu. Veuillez présenter des excuses à Shen Zhaoyi. MF, tu te rebelles ouvertement. Majesté, Mon fils, tu vas négliger les règles pour une femme, même si le peuple et l'histoire te condamnent comme indigne. Tu romps avec moi? Tu veux vraiment te fâcher avec moi? Vous plaisantez, impératrice douairière. Si cela se sait, certains critiqueront Sa Majesté. Je ne ferai pas une telle erreur. Je demande pardon à la douairière. Ah. C'est bien que mon fils reconnaisse ses torts, mais ces pâtisseries sont pour s'excuser. Veuillez les goûter, impératrice douairière. Dame pâtisserie, je vais t'aider à régler ça. Inutile, je viens personnellement. Tu m'aideras alors.
N'est-ce pas lui, le poisonné? Ces pâtisseries ont été faites par Dame Yu, non? Pourquoi? Tu peux le voir? Votre Majesté plaisante. Dans tout le palais, seul Dame Yu fait ce genre de pâtisserie. Je m'en souviens bien. C'est vrai, j'étais troublée ces jours-ci. Et j'ai déménagé au palais Shangyun il y a 2 jours. Je ne m'attendais pas à tomber justement sur ceux qui apportaient ces pâtisseries. C'est bien ça? Moi. Même s'il y a eu une attaque d'assassins en route, c'était avec de bonnes intentions. J'ai donc apporté ces pâtisseries pour les goûter avec ma mère. Dame Yu cuisine très bien. Votre Majesté goûtez d'abord. La douairière goûtez d'abord. Bien, je vais essayer. Voyons si Dame Yu s'est améliorée. Attendez. Attendez. Qu'y a-t-il, Dame Yu? Votre Majesté, impératrice douairière. Ces pâtisseries ont 2 jours, et ont subi cette attaque sanglante. Je crains que... Je trouve que non. Si tu n'avais pas envoyé ces pâtisseries, j'aurais croisé l'assassin par hasard. Peut-être que je serais déjà mort. Ces 2 servantes sont donc des héroïnes. Je ne veux pas décevoir leur gentillesse, n'est-ce pas? Finalement, ces pâtisseries portent chance. Ce que la douairière pense, c'est aussi ce que je pense. Donc ces pâtisseries doivent être mangées. Votre Majesté. Dame Yu a vraiment progressé, Yu Jin. Goûtez aussi. La douairière veut que tu goûtes. Pourquoi tu trembles? Allez, mange. Mange. Je te demande de manger. Majesté, je n'ose pas. Pourquoi pas? Parce que... Parce que le gâteau contient du poison. Quoi? Quoi? Impératrice douairière, le gâteau est toxique. Crache-le vite. Vite, crache-le. Crache tout de suite. Vite, crache. Pourquoi ne l'as-tu pas dit avant? J'avais peur, j'avais peur. Ce n'est pas toi qui as s'empoisonné. Toi. Tu ne savais pas pour ce poison. Ça n'a rien à voir avec moi. Je ne sais rien. Ça n'a rien à voir avec moi, tante. Seul toi sais faire ce gâteau. Si ce n'est pas toi, qui alors? Et si? Et si c'était l'assassin? L'assassin a mis. Le poison, c'est l'assassin. C'est sûrement l'assassin. Ça n'a rien à voir avec moi. Où est l'antidote? L'antidote, donne-le à moi. Où est l'antidote? Tante, je n'ai vraiment rien. Impératrice douairière, tenez bon, tante. Tante. Tu es courageuse. Poisonnez-moi et la douairière. De quel crime es-tu coupable? Majesté, Majesté, je voulais seulement empoisonner Shen Qinshu. Je n'ai jamais voulu du mal à vous deux, Majesté. Donc, tu avoues avoir mis le poison. Non, Majesté, je n'ai vraiment pas voulu vous tuer, ni vous, ni ma tante. Majesté, je n'ai vraiment pas fait express. Garde. Annoncez mon décret. Xiao Yu empoisonne l'empereur. Elle tue sa famille. Elle trouble le palais et menace l'État. Dès aujourd'hui, elle perd son statut de concubine. Je lui retire son titre. Son clan est radié. La famille Xiao a mal éduqué sa fille. Toute la famille sera jugée. Punition sévère et irrévocable. Garde. Arrêtez-les. Majesté, ne m'envoyez pas dans la prison de la mort. Majesté, non. Majesté, Majesté, je reconnais mes torts. Je vous en supplie, laissez-moi. Belle-mère, aide-moi. L'empereur sait que ce n'était pas intentionnel. Pourquoi punir toute ma famille Xiao? L'impératrice douairière n'a pas oublié que ma mère a été tuée par vous. Non. Tu l'empoisonné. Pourquoi n'as-tu aucune réaction? Oh, peut-être, parce que j'avais pris la pilule anti-poison apportée des régions occidentales. Garde, emmenez la douairière pour se reposer. Vieux aigle, tes méthodes sont cruelles.
Tu vois, je t'attends. Tu m'en sens même préparer ton histoire. Ce truc n'était pas empoisonné. Encore des histoires de pilules anti-poison. Mais tu as vraiment frappé fort. L'autre ne t'a pas épargné en t'empoisonnant. Et je suis en train de t'aider. Mais, celui qui était empoisonné, c'est toi, pas moi. Merci quand même. Merci d'avoir sauvé ma vie. Merci de m'avoir donné l'occasion de venger ma mère. C'était le souvenir d'amour de l'ancien roi à ma mère, le bracelet préféré de ma mère, Lugifé. C'est ce que ma mère chérissait le plus en vie. Je te le confie maintenant. Maître le confier. Ça te va bien. Oh, je viens de me rappeler une chose importante. Vous allez rentrer avec moi au palais. Oui. La cérémonie du sacrifice aura lieu dans quelques jours. Même si j'ai décidé d'emmener Achu, il faut tout de même respecter la tradition. Le Premier ministre et le marquis Weiyuan ne sont pas faciles à gérer. Il doit y avoir une question sérieuse. S'il te plaît, ne me dérange pas dans ma pratique. Le sacrifice concerne le pays. Ceux qui m'accompagnent doivent être très prudents. Vous avez réfléchi, Majesté. Peut-on? Non. Hachem. Dommage, même ces 2 jours. Ce petit menteur me plaît de plus en plus. Mais je ne vois toujours pas sa faute. Ces deux-là. Je pourrais peut-être obtenir des infos les concernant. En les questionnant sur le côté. Peut-être. Il y a des indices sur ce petit menteur. Quoi? Qu'à Sa Majesté? Rien. Je réfléchis. Simulation. Quand tu as appris que Sa Majesté a choisi Dame Shen pour l'accompagner au rituel, tu étais frustré, mais tu n'avais pas le choix. Après avoir vu les moyens de Sa Majesté, tu as dû accepter malgré toi. Le jour de la cérémonie, le cortège se rend à l'hôtel hors de la ville. Tu vois Dame Shen partir avec Sa Majesté. Et toi, grâce au respect pour ton père, le marquis Waivan, tu es autorisé à accompagner le groupe. Mais tu restes dans la troupe. La cérémonie commence rapidement. La prêtresse se tient à côté de Sa Majesté. Ensemble, ils font les offrandes. Tu es jalouse. Ce siège devait être le tien. Alors que tu es impuissante. La terre commence à trembler. D'âmes cris de bataille surgissent soudain hors de l'hôtel. Une foule de rebelles apparaît. Ils envahissent les murs de Jinan. Juste après, tu aperçois Shiazongi. Ah, Sa Majesté va-t-elle mourir pendant ce rituel? Rien n'est encore arrivé. Dans le chaos, tu ne remarques que les ennemis qui fuient. Seule Dame Shen protège. Les soldats tombent d'un coup, mais elle sauve la situation. À ce moment, tu comprends soudain. Tu aimes juste être impératrice, mais Dame Shen semble vraiment aimer Sa Majesté. Aimer sincèrement. Pourquoi tu me regardes comme ça, tout d'un coup? Ouf, c'est lourd. Tu profites du chaos pour t'échapper de l'hôtel. Tu te caches dans l'armée de ton père. Bientôt quelqu'un apporte des nouvelles. Sa Majesté et Dame Shen ont disparu. Révolte au palais. Tu perds le grand Qian que tu aimais. Tout s'effondre. La nouvelle fuite. Les bandits de frontière attaquent sans cesse. Ton père est battu. Tante l'en descend alors vers le sud. Elle prend directement la capitale. Sans protection de ton père, tu deviens vagabonde. Et meurs finalement de faim en fuite. Ce fichier audio est généré par IA. Quel scénario compliqué. Ma décision est prise. La cérémonie sera accompagnée par Dame Xiang. Merci, Majesté, pour votre grâce. Retourne te préparer. Oui. Homme. Tu peux partir aussi. Je prends congé. Dame Shen, reste. Majesté. Approche. Majesté, mon oncle. Si nous sommes prisonniers. Si je ne peux pas me sauver.
Même moi je souffre. Les autres paniquent et fuient. Tu pourrais risquer ta vie pour sauver. Oui, je le ferai. Aujourd'hui, je comprends. Dans tout l'Empire, celle qui m'aime vraiment, c'est toi seule. Majesté. Tu n'as pas de fièvre. Je sais que tu as peut-être tes raisons. Mais ne t'inquiète pas. Je ne te décevrai pas. Bon, parlons sérieusement. Cette grande cérémonie, je pensais t'en mener. Mais j'ai appris que c'est risqué. Seule Dame Xiang m'accompagne. Avec l'aide du marquis Weivan, on peut calmer ce désastre. Impossible d'éviter. Le peuple sait que je dois prier au ciel pour chasser l'épidémie. Je ne peux vraiment pas éviter. Ça a l'air très dangereux. Si ce gars meurt, le pouvoir impérial s'effondre. Comment je peux pratiquer? Non, non. Ne t'inquiète pas, même si Dame Xiang m'accompagne cette fois. Ça ne veut pas dire que je ferai d'elle l'impératrice. Reste tranquille au palais. Non, je veux y aller avec toi. S'il t'arrive quelque chose, rassure-toi, même pour toi. Je reviendrai sain et sauf. U. U. HM. Ah. Ce type est bizarre. Pourquoi il tape ma tête? C'est un bisou, pas un coup. Pourquoi il m'embrasse alors? Les humains font tout ça. Il est amoureux de toi. Allez sur Internet. Mais je ne suis pas humaine. Il ne sait pas que tu es si jolie. Tu l'aimes? Tu l'aimes ou pas? Tu l'aimes? Je ne veux juste pas qu'il meure. S'il meurt, je n'ai plus où m'entraîner. Est-ce ça aimer? Uo. Mais lui est humain. Je suis un oiseau. Oui. Alors, grande sourd, si vous êtes ensemble, bébé ou œuf? Aucune idée. Un humain ou un oiseau? Ou mi-humain, mi-oiseau? C'est vous les oiseaux. Homme, nous sommes des lotus jumelés. Homme. Alors toi. Je dois m'entraîner. Je commence l'entraînement. Ah. Sa Majesté quitte le palais. Ils sont partis. Je vais me faufiler après. Gardez bien la maison. Protégez Sourouan. Tu veux vraiment y aller? Oui, je dois le protéger. S'il lui arrive quelque chose, je n'aurai plus où pratiquer. Vous aussi, vous n'aurez plus de lieu de pratique. D'accord, compris. Je pars en premier. Attendez mon retour. Wow, il y a du monde. Majesté, qu'avez-vous? Tout va bien, Majesté. C'est l'heure. Je suis à peu près prêt. Alors commençons. C'est l'heure. Bois, argent, divin, empereur. Majesté divine éclatante. L'oiseau sacré du destin. Le phénix vient. Damsel éclatante. Le sage apporte ses ailes. La vertu touche le ciel et la terre. On fait sonner les cloches et jouer les instruments. La musique est harmonieuse. Le totem de Cain, c'est moi, non? Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Bonne récolte, nourriture abondante, manœuvre militaire. Les nations viennent rendre hommage. Incroyable, demander de l'aide sans même être concentré. Je t'ai attrapé sur le fait. Bye. Il y a des assassins, protégez l'empereur. Xiao Fei. Le bandit Xiao Fei ose attaquer le cortège impérial. Luang Xiong, Majesté. Majesté. Luang Xiong, Majesté. Tu vas bien?
Tout est prévu, mais c'est le marquis Wyvern du Nord qui t'aime à la folie. S'il lui arrive malheur, ce sera grave. Il y a peut-être encore de l'espoir. Mais il n'y a pas de médecin impérial dans le cortège. On verra sur place. C'est sûrement ici. Tu es gravement blessé. Normalement, tu aurais dû mourir sur l'autel. Mais bizarrement, tu te réveilles. Et tu es déjà revenu au palais. Tes blessures n'ont plus rien de grave. Mais que s'est-il passé entre-temps? Tu es très perdu. Tu questionnes les servantes et le médecin avant d'apprendre qu'à l'hôtel, pendant le chaos, c'est la divinité qui t'a sauvé. Hachu. Majesté. Majesté, Majesté. Pourquoi tu es là? Parce que tu as dit que ce serait dangereux. C'est pour ça que je ne voulais pas que tu viennes. Mais c'est pour ça que je viens. Pourquoi moi? Idiot, j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. HM. Quoi? J'ai une tache sur le visage? Non. Je veux juste pas que tu sois blessé. Tu vas bien? Tu t'es fait mal ou pas? Non. On ne doit pas rester ici plus longtemps. Partons vite. Ok. Ce lieu est sûr pour le moment. Mais on ne sait pas combien de temps avant que les poursuivants arrivent. Pourquoi tu ne veux pas que j'amène Dame Renfort? Tu veux le sauver ou pas? Si tu ne sauves pas, Luanxion mourra. Le marquis Weivan se fâchera. Je ne sais pas ce qu'il pourrait faire. Toute la dynastie risquerait de tomber. Et il blesserait des innocents. Allez, vite, viens avec moi. Sauver, ça n'a rien à voir avec avoir du monde ou pas. Eh, Majesté, tu veux pas vérifier son état d'abord? Il est mort. Il est mort. Comment est-ce possible? J'ai vraiment vu. Vu quoi? J'ai vu dans l'image que Luan allait revenir à la vie. Qu'est-ce qui a raté au milieu, petit-fils? Sérieux, tu l'as serré si longtemps, et tu ne savais même pas qu'il était déjà froid. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quoi faire? Bien sûr, il faut le sauver. Tu arrives vraiment à le sauver. Oui, mais quand je le sauverai. Majesté, vous verrez des choses incroyables. Dame, choses incroyables. C'est mon plus grand secret, puisque tu crois en moi. Je ne te décevrai pas. Allez, je me lance. Une fois cette affaire réglée, il faut que ce type me donne la salle de l'esprit. Il restait quelques jours de plus. HM. Je commence alors. Ce que j'ai vu ce jour-là, c'était vrai. Eh, on en reparlera plus tard. Ne me dérange pas. Tu sais. Ouais. Hachu, ça va. Mon bon empereur. Tu trouves que j'ai l'air d'aller bien là. Alors, on fait quoi maintenant? Ramène-moi vite au palais. Plus vite, sinon je vais craquer. T'inquiète pas. Je te ramène, promis. Où est-il? J'en sais rien. Il a disparu en venant ici. On fait quoi? Cache-le d'abord. Ah, et après? Ne me dis pas que tu vas te battre à main nue. Je peux vraiment pas t'aider là.
Alors tu avais déjà tout prévu. Heureusement. Tout ça pour rien finalement. On part. Ah ouais. Je te porte. Aïe aïe aïe. Ça, c'est mauvais. Ce fichu empereur me complique la vie. Quel culot. Je croyais que t'étais au-dessus de tout. Majesté, écoute-moi. Dans un an, ce sera le jour de ta mort. Laisse-moi descendre. Si je peux pas te protéger, à quoi bon défendre mon empire? Espèce de voleur. Viens te battre. Viens. Ah ah. Alors écoute-moi bien. Celui qui te tue aujourd'hui, c'est moi, Hachu. Maintenant je suis adulte. Et en quelques années, j'ai vaincu des milliers d'ennemis. Majesté. On y va. Majesté, en fait. On est quitte, alors tu tiens le coup? Allez, je n'y crois pas, tout ensemble. Tuez-le. Ah, salut. C'est ici. J'ai une famille à nourrir. Ne t'inquiète pas, Hachu. Pitié, laissez-moi partir. À l'époque, j'ai fait campagne avec l'empereur précédent. L'énergie du dragon vous enveloppe. Majesté, envoyez vite un messager à cheval. Hachem. Wei Yan, le marquis, et Xiang Fei sont au campement de la ville, pendant l'assaut des bandits. Ramenez-les absolument. Sans lui. Hachu. Transmettez mon ordre. Personne ne doit approcher les jardins impériaux. Les contrevenants seront exécutés. Oui, cet endroit est un étang glacé. Grâce, Majesté. C'est là qu'on se rafraîchit au palais. Pourquoi venir ici? Majesté, posez-moi ici. Je t'ai fait mal. Je n'ai vraiment plus la force d'enlever mes vêtements. Tu crois que je suis fait debout? Majesté, pouvez-vous m'aider? Oh, ça va. Le reste, c'est à toi, vieil empereur. Moi. Continuez, Majesté. D'accord. Alors laisse.
C'est bon. Il suffit qu'Achu trempe dans l'étang glacé comme ça. Il a dit. Moi. Achu. Achu. Ça va mieux? Achu. Oui. On doit rester là dans l'étang glacé comme ça. Oh, si je peux même pas te protéger. À quoi je sers pour l'Empire? Je serais en danger cette fois. Assurer leur sécurité. Si ça n'était pas pour lui. Je ne serais pas comme ça maintenant. Ouvre, ouvre, ouvre. Bon, laisse tomber. Il est tellement beau, tant pis. Les frères montraient de quoi ils sont capables. Continuez. J'ai tout donné. Pour vous divertir, mais c'est pas suffisant. Majesté. La neige qui passe. Que vous faut-il de plus? Équilibrer le yin et le yang. Majesté. Pouvez-vous m'emmener à la salle de l'esprit? Majesté, vous êtes le souverain du royaume. Seule et orpheline, j'ai besoin. Je te ramène maintenant. Seule et orpheline, j'ai besoin. Majesté. Que dois-je faire? Aime-moi. Destinée. Ça va mieux? Majesté, tu n'es pas curieux de savoir qui je suis? Les autres sont curieux. Mais tu as dit que c'était ton secret. Je crois que quand ce sera le bon moment, tu me le diras toi-même. Majesté. En fait, je suis un démon. En vrai, je suis un démon. Quoi? Tu es un démon? Majesté, tu n'as pas peur. Quoi? Majesté, ne t'inquiète pas. Je suis juste venu ici pour cultiver avec la veine du dragon. Quand j'aurai fini, je partirai naturellement. Eh eh. Chaîne beauté. Tu ne trouves pas que ma salle du cœur est agréable à dormir? Quoi? Tu veux que je paye? Pas besoin de payer. Mais la place de l'impératrice, tu devras la garder quelques décennies. Mais je suis un démon. Et alors? Vous les humains, vous dites les étrangers ont des intentions différentes. Leur cœur est forcément différent, non?
Tu n'as pas peur. Non, pas peur. Mais tu es l'empereur. Pour toi, je peux cesser d'être empereur. Non, non. Garde ta couronne. Je dois continuer ma formation ici. Alors, Achu va rester. Moi, j'ai pas dit ça. Ah ah. Que veux-tu faire? À ton avis? Elle. Ah. Pourquoi tu me regardes? J'ai quelque chose sur la tête. Ah. Personne ne me l'a dit. En plus, il y a des limites d'usage chaque mois. Et c'est tombé sur cette fois-ci. Alors tu ne manges pas. Moi, j'ai mangé. C'est bon. Si t'en veux encore, je demanderai qu'on t'en fasse plus. Achu. Dis-moi ce que tu veux manger ou ce dont tu as envie. Je te comblerai. Ah, toi aussi, si tu as besoin, dis-le-moi. Mais je ne règle pas tout. Alors il se trouve que j'ai une faveur à demander. Laquelle? Parlons à l'intérieur. Ah. Laquelle? C'est mystérieux. Et, pourquoi tu fais ça, sale menteur? Je trouve que tu n'as pas bonne mine. Laisse-moi t'aider à aller mieux. Ah. Trop beau. HM. Eh. Majesté, après l'inspection de 12 districts avec le préfet, c'est un rapport envoyé par Cheval Rapide. Ils ont dit que c'était urge. Cheval Rapide. Rassembler les ministres. J'ai à discuter de quelque chose d'important. Oui. Achu, j'ai des affaires à traiter. Dîne sans moi ce soir. Allez. Ah. Déjà, qu'est-ce qu'il se passe? Voyons voir. Ouf. Le grand empire du Nord brûle comme le feu. Presque chaque foyer est vide. Les champs sont rouges. 10 millions, ou une calamité rare. C'est fini. On dit qu'à chaque époque, il y a forcément une famine. Oh là là, ça promet, comment gérer? Combien de gens vont mourir? Les êtres vivants. Quand il y a une telle catastrophe, l'énergie spirituelle sera déséquilibrée. On aura du mal à survivre aussi. Sœur, tu es un oiseau sacré. As-tu un moyen de sauver d'ici? Ah. Oui, mais. Mais quoi? Sœur, va prendre l'air. Ah. On ne peut pas faire ça. Vous avez d'autres idées? Oh là là, Majesté. Majesté, c'est grave. La catastrophe est dans la capitale. Quoi? Quoi? Pourquoi si vite? Ce n'est pas tout. Il y a aussi des cas dans le palais. Ils ont été évacués, mais c'est peut-être. On dirait que c'est pire que prévu. On a fini si tard la crise. C'est compliqué. Hachu. Tu sais déjà tout. Je suis forte, tu sais. Rien ne m'échappe. Ils t'ont préparé un bon repas. Vas-y, mange tant que c'est chaud. Tu fais quoi là? Ah. Bien sûr, je retourne dans mon palais des nuages. Ce qui arrive est important. Tu dois rester concentré. Eh. Tu vas être occupé un moment.
N'oublie pas de manger en temps voulu, d'accord? Tu te fais du souci pour moi. Alors reste. Je ne te rejette pas. Moi, oui. D'accord, d'accord. T'inquiète pas. J'irai souvent te voir au Palais des Nuages. Mieux vaut éviter. À chaque visite, tu chamboules tout. Long yi. Quel culot. Osez appeler mon nom. Saut du dragon, saut du dragon, saut du dragon, saut du dragon. Hachem. Pense à moi. Hachem Hachem. Au fait, il fait plus froid. Fais envoyer plus de couverture au Palais des Nuages. Majesté, il n'y a plus personne là-bas. Hachu. La noble concubine Hachu vient d'emménager au Palais des Nuages, non? Personne n'a entendu parler de ça. Pas possible. Ça te va bien. Pourquoi tu es revenu? Eh, Majesté. Hachu, pourquoi tu es revenu? Les objets marchent aussi. Il est quelle heure? Majesté, un quart d'heure après minuit. C'est le 15e jour. Ça devrait être bon. Moani, le phénix arrive. Tu es l'oiseau sacré, le phénix. Né avec le ciel et la terre, le soleil et la lune. Phénix sacré. Hachu, Hachu est le phénix. Oiseau sacré Hachu. Hachu est l'impératrice du feu. Majesté. Qu'est-ce qui t'arrive, recule? Oui. À 1000 ans. Tu as été nommé dieu des 10 000 calamités par le sage Xuansheng. À 1200 ans, ta cultivation a abouti. Tu as commencé à parcourir le monde, respecté et craint partout. À 1500 ans, tu as sauvé un humain. Plus tard, cette personne a accompli de grandes choses. Il fonda la dynastie Tang et t'a pris comme totem du royaume. À 1800 ans, pour cultiver avec l'aide du dragon terrestre, tu es entré dans le palais impérial de Dacian, transformé en beauté divine. Pour cultiver paisiblement, tu es resté discrète. Juste quand tu penses pouvoir cultiver tranquillement, l'empereur de Dacian te convoque, ne voulant pas d'ennui. Tu te déguises en concubine laide. Mais tu attires l'attention de l'empereur. Quand l'empereur voit ton vrai visage, il commence à tomber amoureux de toi. Au début, tu voulais juste éviter les problèmes. Finalement, vous nouez un lien. Mais le devoir éclate soudain. Le désastre s'abat. Tu sais qu'il est temps de vous séparer. La séparation. Tu sais bien ton destin d'oiseau jaune. Tu décides de te transformer en plume. Pour dissiper le grand mal et sauver le peuple. Non, je ne veux pas. Alors tu t'envoles du haut du mur. Cette nuit-là, les gens de Dakian. C'est l'espoir que tu offres en te sacrifiant. Mais tu sais dans ton cœur, tu as honoré le peuple, sauf cet empereur. Et lui, c'est aussi à la fin de ta vie, la dernière pensée dans ton cœur, jusqu'à ce que ton monde devienne ténèbres. Oncle, non. Oncle, attends-moi. Adieu. Dakian. Il a dit. Oncle. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Comment tu sais ça? Je vois. Je sais tout. Ce monde, ce peuple, je vais les sauver. Je ne veux pas que tu te sacrifies. Te rencontrer, Majesté, c'est le meilleur moment de ma longue vie. Je ne suis pas seulement Shen Qingshu.
Je suis le phénix de feu, né entre ciel et terre, baigné de la lumière du soleil et de la lune. Mon os, mon sang et mon âme existent pour apporter l'espoir au moment le plus sombre, donner de l'espoir. Voici Wei Song. Et moi, Majesté, mon destin est-ce juste de te voir échanger ta vie? Dois-je rester là à te regarder te sacrifier? Tu deviendras un grand empereur admiré de tout. Le temps est écoulé. Souviens-toi de moi, Majesté. Oncle, oncle, oncle. J'ai vu. Deuxième oncle. Empereur divin. Empereur divin. Empereur divin. Empereur divin, tout le monde regarde. L'empereur divin est là. Notre ancêtre. Il est apparu pour nous sauver. Je ne souffre plus. Je vais mieux. Je vais mieux. Je suis guéri, complètement guéri. Merci, empereur divin. Merci, empereur divin. Ah, grande sœur, donne-moi ce que j'aime. Grande sœur, donne. Reçu un rapport du district de Chengyang. Depuis l'apparition de l'empereur divin, tous les malades ont guéri. Mais avant, il y avait encore 162 000 personnes. 15 700 handicapés. 80 millions de cargaisons de grains dépensés. HM. Tu, Majesté, je vous informe. C'est une personne du palais Shangyuan. Belle chaîne. Majesté, Majesté. C'est fini. Fini, puis sort de la salle. Le marquis Wei Yuan demande audience. Marquis Wei Yuan. Fais-le entrer. Oui. Marquis Wei Yuan est de retour. Si c'est pour la querelle de la succession. Ce n'est pas nécessaire. Prends le trône aussi alors. Que veux-tu dire? Le criminel Luchen. Viens confesser à Sa Majesté. Confesser. Majesté, le criminel a trop de troupes. A menacé votre Majesté pour faire de ma fille impératrice. C'est un grave crime de trahison. Mais dans la crise, Majesté. Majesté et la noble dame ont oublié le passé. Ont sauvé ma fille. Je suis honteux. De plus, l'empereur divin protège notre quin. Cela prouve que Majesté est l'élu du ciel. Moi, votre serviteur. Je viens confesser à Majesté. Un signe militaire. Un signe militaire, lors de l'ascension de votre Majesté. Il doit appartenir à Sa Majesté. Le criminel l'a caché. C'est punissable de mort, mais j'espère que Majesté.
en pensant au mérite de la famille Lu. Épargnera ma fille, c'est tout. Je n'ai pas l'esprit à ça maintenant. Retourne dans tes terres du Nord. Considère ça comme une chance de te racheter. Le criminel obéit. Merci de m'avoir épargné. Majesté. Je remarque que Majesté semblait troublée. Serait-ce à cause du départ de l'empereur divin? Majesté, soyez rassurée, l'empereur divin est un oiseau sacré. Il vit épuisé, et meurt épuisé. Tant que le monde existe. Il renaîtra un jour. Marquis Weiyuan, c'est vrai? Absolument certain. Majesté, choisir une concubine, ça va. Mais pourquoi choisir monsieur Hua, qui le sait? Le monde est vaste. Trouver deux personnes identiques, c'est difficile. Eh, vieil homme. Comment aller au palais impérial? Tu ne sais même pas où est le palais. Eh, ouais, c'est ça, la femme ministre que cherche l'empereur. Elle ressemble beaucoup. Trop ressemblant. On dit que Majesté sélectionne des épouses. J'irai tenter ma chance. On y va. Oncle, sans racine spirituelle, on ne peut vraiment pas devenir immortel.